C'est aussi pour moi un lieu de brassage. Alors d'abord, je peux retrouver des voisins, des voisines, des gens que je côtoie ou même dans mon travail et que je retrouve plutôt en soirée ici. Et puis c'est un lieu, c'est un vrai espace de vie, c'est-à-dire que je suis capable de venir y faire mes rendez-vous, de descendre, boire un thé ou manger quelque chose en bas, et puis de venir voir un concert, un spectacle. C'est vital que les lieux rouvrent rapidement. Évidemment, je pense qu'on a tous en mesure de mettre en place des protocoles qui soient satisfaisants pour tout le monde. D'ailleurs, c'était le cas, je me souviens encore très bien, en octobre, quand les salles ont réouvert provisoirement, on était tout à fait en mesure de respecter les protocoles et d'assister à des spectacles. Donc c'est urgent, c'est vital, et il faut que ce soit le cas rapidement. Ce qui me manque, c'est le fait de sortir, de retrouver du monde. En tant que professeur, c'est la petite sortie, le petit plus le soir avec d'autres spectateurs, la fierté d'être voilà, les élèves de tel collège, de telle classe, on sort, on a une certaine tenue, on a de la chance. En fait, aller au spectacle, c'est sortir de cette monotonie, d'abord aller travailler, ensuite dormir, ensuite manger, ensuite dormir et ensuite retravailler. Enfin, c'est tout le temps la même chose, donc aller au concert, ça permet aussi de s'évader un peu et de se divertir. Sur un écran, on n'est pas stimulé de la même façon que dans une salle de spectacle où là tous les sens vraiment sont sollicités. La vue, l'ouïe, certes, oui, ça fonctionne comme sur un spectacle qui est enregistré, mais le toucher aussi, enfin, quand on vient dans une salle de spectacle, la lumière, on sent la chaleur des projecteurs, le mouvement des artistes, ça crée un mouvement d'air qu'on peut ressentir si on n'est pas très loin. On peut même entendre parfois la respiration des artistes qu'on n'entend pas du tout quand on fait une captation qui va être enregistrée avec des micros et des choses comme ça. C'est peut-être dommage cette année qu'un tel vecteur d'émotion soit supprimé. Et je trouve que c'est regrettable parce qu'on forme des citoyens, on ne forme pas seulement des cerveaux, on forme aussi des cœurs. Et si on veut de la solidarité, si on veut de la finesse, il faut encore proposer de cultiver les cœurs comme on voudrait cultiver les jardins, quoi. C'est très difficile d'avoir un avis sur est-ce qu'il faut ouvrir ou pas les théâtres parce que bon, moi je suis pas, j'aimerais pas être à la place du gouvernement. Il y a tellement de paramètres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui devient assez terrible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute cette espèce, tout ce côté vivant de la culture, il est mort depuis plusieurs mois, même s'il y a des petites tentatives pour faire vivre des choses. Et là, je pense quand même qu'il y a sûrement des possibilités, au moins en partie, de rouvrir un peu les théâtres. C'est pas un an, ça devient vraiment très dur. Voilà, il faut vraiment arriver à trouver une solution. Contrairement à beaucoup qui croient que c'est pour se distraire, moi je pense que ça ouvre l'esprit, que ça permet de se développer davantage, ça permet de voir autre chose que ce qu'on est habitué de voir. Et du coup, je pense que ça apprend davantage au mieux vivre ensemble. J'adore le théâtre, j'adore la variété qui est proposée, la danse, la musique. Pour moi, c'est une ouverture sur des mondes que j'ai ignorés quand j'étais jeune, parce que dans ma famille, on n'allait pas au spectacle. Et c'est une ouverture sur des mondes qui m'étaient inconnus et c'est de la découverte. Souvent, c'est la découverte qui me plaît. Une des dernières expériences vécues ici à l'Avant-Scène, parmi toutes les nombreuses, c'est en septembre, lorsqu'il y a eu le créneau de réouverture, la possibilité de retrouver les autres et de partager comme une communion avec l'artiste Angélique Kidjo, qui a su nous communiquer et son plaisir d'être sur scène, et nous, spectateurs, le plaisir d'être là et de l'écouter, d'être ensemble et de partager ce moment de spectacle vivant. De découvrir des spectacles que je n'ai pas l'habitude de voir. Je peux être un peu désarçonné si vous voulez, mais de toute façon ça me manque énormément, en particulier une fois que la pièce est finie, de se retrouver après autour d'un verre ou en marchant, en rentrant à la maison. Ce qui me manque, c'est déjà de me préparer toute la journée en me disant tiens, ce soir je vais au théâtre. Il y a une sorte de préparation, de réjouissance à l'avance que j'aime. C'est d'arriver dans ce grand paquebot avec une intention de bonheur ou de réjouissance. C'est ensuite de me glisser dans la salle et de me retrouver dans le noir juste au moment du grand voyage. J'ai l'impression que je vais commencer un voyage.
Une sortie qui m'a beaucoup marquée, c'est un spectacle de mandoline. C'était magnifique, on se sentait transporté complètement. On avait envie que ça ne finisse plus. J'en ai rêvé même la nuit, tellement que j'avais aimé ce spectacle. C'était plein d'émotions, c'était chaleureux. Et après, on s'est retrouvés avec des gens justement autour d'un verre et c'était magique, c'était divin, c'est indescriptible. Celui qui me vient spontanément à l'esprit de ce qui m'a vraiment marqué, c'était un spectacle de Roméo et Juliette, qui avec le texte intégral, mais une mise en scène complètement contemporaine. J'ai été happée par ce spectacle, et dans la salle, il y avait énormément de classes, de collèges, je pense, de lycéens, et c'était la première fois que je voyais des jeunes qui ne faisaient pas les blasés. Ils étaient debout et ils applaudissaient, et ça a été, pour moi qui est une salle... comment dire, intergénérationnel, tout le monde était là, heureux du spectacle, heureux de ce qu'ils avaient vu, c'était formidable. Il y a toute une créativité dans le spectacle vivant qu'on a envie de soutenir. Il y a des comédiens, des metteurs en scène, toute une équipe de son, de décors, etc. qui se donnent beaucoup de mal pour nous présenter quelque chose qui est unique, qui n'est jamais le même. J'ai parfois eu l'occasion de voir un même spectacle plusieurs fois. Et il y a quelque chose d'unique dans le spectacle vivant qu'on n'a pas quand on regarde un film. Le 15 janvier, mes élèves ont pu voir le spectacle Maï Braza. L'artiste est venu en classe, c'était génial, mes élèves ont adoré cette expérience. Encore hier, où je les faisais parler du but du théâtre, c'est venu très spontanément, ils m'ont dit on vient au théâtre pour avoir des émotions. Un souvenir très fort pour moi, cette année en plus, c'est Kerry James, le concert de Kerry James à Colombes quand même. C'était assez exceptionnel parce que d'abord c'était très mélangé en termes de public, jeunes et un peu moins jeunes. Et puis surtout, il y a eu cette ambiance, on était quand même entre deux confinements. Il y avait un truc absolument unique et vraiment exceptionnel. Alors c'est un artiste qui arrive à emmener les foules et à faire monter l'énergie, mais il y avait aussi un truc, on a transcendé toutes les différences et on était là dans l'instant, dans cette musique, dans ces paroles aussi avec lesquelles il nous a emmenés. Et ça, pour moi, c'était ultra touchant. Ce que j'aime, c'est de me sentir mise en mouvement à l'intérieur de moi, de sentir que je ne vais pas être la même quand je vais ressortir que celle que j'étais quand je suis entrée ici. Ce qui me manque, c'est de sentir aussi la communion qu'il peut y avoir entre une scène et un public. Et ça, c'est irremplaçable. Ce qui me manque, c'est aussi quand on sort, de discuter avec les amis, de dire ce qu'on a pensé du spectacle, d'échanger, puis de rentrer chez moi totalement nourrie. Ce que m'apporte le spectacle vivant, comment dire, prenons un haricot vert. Vous avez le plaisir d'aller au marché, acheter votre haricot vert, de le cuire, de mettre un petit peu de beurre frais. Mais le haricot vert, ça peut être aussi de la conserve, ça peut être aussi du surgelé. Il y a des tas d'autres façons. Pour moi, le spectacle vivant, c'est le plaisir de ce haricot vert tout frais qu'on déguste. C'est un plaisir inégalé. Les autres formes, comme le streaming, le podcast, la télévision, etc., sont le spectacle, mais qui a perdu sa saveur du produit vivant. Je repensais à un spectacle qu'on est venu voir en septembre, donc avec mesures barrières et tout le tralala, et c'était le spectacle de Julie Ferrier. Donc en venant avec mon mari, on s'est dit ça va être difficile pour les gens de rigoler, de se lâcher et de se sentir bien. C'était un des meilleurs spectacles d'humour qu'on a vu, je crois, parce qu'on a tellement ri et les gens riaient tellement fort. J'avais l'impression que les gens avaient besoin de rire plus fort pour qu'on les entende vraiment à travers le masque. Du coup, c'était vraiment spécial. Il n'y a pas longtemps, on est allé à l'avant-scène, on a eu la chance de pouvoir y aller pour utiliser les locaux pour un projet avec une classe de 3e de mon collège et du collège La Canale, un projet autour de la lecture. Et la plupart des élèves étaient déjà allés à l'avant-scène, soit à titre personnel, soit beaucoup par le biais du collège ou de l'école élémentaire. Et il y avait de la lumière dans leurs yeux, des sourires, et voilà, visiblement, ils seront contents d'y retourner quand ce sera possible. Il ne suffit pas de nous dire, Madame Bachelot, que vous y travaillez. Je crois vraiment qu'il faut ouvrir les établissements avec toutes les règles de sécurité. Il faut vraiment réouvrir, et pour que la majorité des gens arrivent à vivre à peu près normalement.